Amis du cyclisme, bonjour et bienvenue sur l'échappée avec l'Arabie, la chaîne dédiée exclusivement au cyclisme et de surcroît au cyclisme africain. Nous sommes le 26 avril, il reste moins de 4 jours pour le démarrage du Tour du Bénin qui commence mardi prochain. J'aurai le plaisir de le commenter et de le présenter lundi prochain dans une édition spéciale Tour du Bénin. Mais avant, je voulais revenir sur l'actualité des participations africaines depuis le début de l'année 2024, juste pour rapprocher encore plus les champions africains des fans africains. Donc l'année 2024 malheureusement a commencé avec l'annulation de la Tropicale Amissa Bongo, cette prestigieuse compétition se déroulant sur le sol africain qui a acquis ses lettres de noblesse depuis des années. Et malheureusement cette année, on ne va pas regarder nos champions participer à cette Amissa Bongo, à la Tropicale Amissa Bongo. Généralement, c'était une occasion de côtoyer les équipes de World Tour et Pro Tour pour nos champions africains. Malheureusement, cette année, il n'y aura pas de Tropicale Amissa Bongo. Mais il y a différentes compétitions où nos champions ont participé un petit peu moins que d'habitude, parce que quand j'ai revu les compétitions, j'ai vu que bon, il y a l'Érythrée, les champions de l'Érythrée et un degré moindre ceux de l'Éthiopie, les champions africains qui courent pour des équipes World Tour ou Pro Tour, qui ont eu l'occasion de participer dans des compétitions internationales. Malheureusement, nos champions africains, les autres, les pays, les Burkinabés, les Rwandais, les Camerounais, les Marocains ne peuvent pas participer aux compétitions internationales World Tour. Donc cette année est marquée par la première participation du Rwanda autour du Sharjah aux Émirats Arabes Unis. L'équipe du Rwanda avec l'équipe du Maroc, avec l'équipe d'Algérie, avec Eyob Metkel, le champion érythréen, avec son équipe de Malaisie, ont participé autour du Sharjah, mais malheureusement ils n'ont pas été imposants sur ce tour-là. Il y a eu seulement des accessites, une deuxième place pour le champion marocain Anasset Labdia, une troisième place pour Eric Manizabayo, le Rwandais, dans la première étape, lui et le Marocain. Mais après, il n'y a pas eu d'impact des champions africains sur ce tour. Que je me dis, moi, c'était une occasion avec les quelques dénivelés qu'il y a sur le tour, sur la troisième et la quatrième étape aux Émirats Arabes Unis. Je pense que nos punchers, nos grimpeurs auraient eu beaucoup plus de chance s'ils avaient préparé spécifiquement pour cette compétition. Mais dommage, le classement n'est pas très satisfaisant pour nos champions. Il y a eu pour les champions en World Tour des participations dans l'hémisphère sud, en Australie au mois de janvier. Binyam Girmay a gagné la Surf Coast Classic, une compétition en Australie d'un jour. La course Surf Coast Classic, il s'est imposé avec brio. Il y a eu aussi la deuxième place de Nathanael Tesfazion avec son équipe Trek, Lidl Trek, dans la Cadel Events Road Race. Mais après, il y a eu la tournée turque, les compétitions sur le sol turc des champions africains. Le vétéran Nathanael Berhan, qui est avec une équipe continentale turque, la Beykoz, a eu beaucoup de places d'accessites sur différentes compétitions en Turquie. Il y a eu aussi le champion érythréen Dawit Yeman qui court pour l'équipe allemande Bike Aid, l'équipe continentale Bike Aid, qui a gagné une étape sur le tour du Mersin en Turquie. C'est la première étape, je pense, si je me rappelle bien. Donc, cette participation des champions africains, il a été un petit peu, à mon avis, en deçà des attentes, parce que moi, je m'attendais à 2024
avec plus de champions africains qui auront un impact assez prononcé sur les courses qu'ils auront à y participer. Donc, il y a eu aussi en 2024 la signature d'un des plus grands espoirs africains du cyclisme africain, le Burkinabé Paul Daumont, qui a signé pour une équipe en Guadeloupe. Il a participé avec cette équipe dans des compétitions en Guadeloupe. Il a gagné une étape, je pense. Moi, je reste un petit peu réticent à la signature de Paul Daumont. Moi, j'aurais espéré une équipe encore meilleure. Paul Daumont, c'est le récent vainqueur du Tour du Burkina Faso 2023. Un tour qu'il a dominé du bout en bout. Il mérite une équipe meilleure que celle qu'il a trouvée en Guadeloupe. Mais bon, j'espère un avenir encore meilleur pour notre champion Paul Daumont, que je me dis que s'il a la possibilité de concourir avec les meilleurs, il sera meilleur aussi. Il y a eu les championnats africains en Ghana, en l'absence du Maroc. Ces championnats d'Afrique ont vu la participation de beaucoup de pays et ont vu la victoire d'Alexandre Mayer, le champion de l'île Maurice, sur la route en ligne, et Charles Kajimou, l'Angolais, qui a gagné le contre-la-montre individuel. Donc, grosso modo, ces 3 premiers mois ou ces 4 premiers mois sur l'année 2024, avec une participation, je vais dire un petit peu en deçà des attentes, surtout autour du Rwanda, un tour du Rwanda où normalement où devront être aux premières loges les champions rwandais, mais malheureusement cette année aussi il y a eu des résultats moins satisfaisants que des années d'avant. J'ai vu que Moïse Mogisha a été moins compétitif cette année. Moïse Mogisha, pour moi aussi, c'est un talent. Mais bon, il faut aussi beaucoup de moyens pour qu'un champion émerge dans le plus haut niveau. Donc, j'espère vous retrouver lundi pour la présentation du Tour du Bénin avec la participation des équipes africaines, des champions africains. Donc, d'ici là, merci et à lundi prochain.